Bonjour. Avant de procéder à tout démontage ou réparation de votre produit, vérifiez qu'il s'agit d'un produit et de pièces certifiées de la marque. Débranchez l'appareil et attendez son refroidissement complet avant toute intervention. N'utilisez que des pièces spécifiquement prévues pour réparer le produit. N'utilisez pas des pièces dont l'emballage et ou les instructions jointes précisent qu'elles ne doivent être utilisées, réparées ou remplacées que par un professionnel. Les différentes étapes du démontage et de la réparation requièrent toute votre vigilance pour votre sécurité. Si vous avez un quelconque doute concernant le démontage ou le remontage, l'utilisation d'un outil ou d'une pièce, contactez le service consommateur avant de poursuivre. Référez-vous impérativement aux instructions d'utilisation de votre produit, ainsi qu'aux instructions d'utilisation de la pièce détachée et aux consignes de sécurité jointes à l'achat de votre pièce. Ne démontez pas de pièces autres que celles citées dans ce tutoriel. Vérifiez que les pièces achetées soient bien d'origine certifiée, reconnaissables grâce à l'emballage, ainsi que les consignes et règles de sécurité. Merci. Lorsque vous utilisez votre fer, il est bien chaud. Néanmoins, la vapeur ne sort plus. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons remplacer l'interrupteur vapeur du fer de votre générateur vapeur express compact. Pour cela, vous aurez besoin d'un chiffon, d'une carte en plastique rigide et d'un tournevis Temper-Torx taille 20. A noter que les tournevis Temper ont un petit trou ici pour aller avec les vis. Une fois que nous avons tous ces éléments, nous allons pouvoir commencer par déplier le chiffon pour assurer la protection de la semelle du fer. Nous allons devoir retirer l'arrière de poignée. Pour ce faire, nous allons dévisser 3 vis qui se trouvent ici, ici et ici. Par contre, dans ces trous, vous devez faire attention à quelle vis dévisser. En effet, nous pouvons voir qu'il y a une vis en bas et une vis en haut. La vis que nous devons dévisser se trouve en haut. Attention, n'intervenez pas dans cette zone du produit. Nous allons maintenant pouvoir déclipper l'avant de la poignée du fer à l'aide de la carte plastique. Et on déclipe en partie haute les clips. Maintenant, nous allons dévisser la vis présente ici. Nous pouvons maintenant retirer la partie supérieure de la poignée. Pour ce faire, nous allons utiliser la carte plastique. Nous insérons la carte plastique et nous la faisons remonter pour déclipper la partie en plastique et ainsi avoir accès à la pièce de l'interrupteur vapeur. À ce stade, nous vous recommandons de bien regarder le positionnement des pièces, voire de prendre une photo à l'aide de votre appareil photo ou de votre téléphone pour bien repérer où sont connectés les différents éléments et comment sont positionnées les différentes pièces. Nous allons maintenant déconnecter les deux connecteurs ici. Pour ce faire, sur les cosses, il y a un clip. Appuyez sur le clip et vous pourrez retirer facilement la cosse. Nous procédons de la même façon avec la deuxième cosse.
Avant d'utiliser la nouvelle pièce, vérifiez bien qu'elle est d'origine certifiée, reconnaissable par l'emballage, mais aussi la présence de la notice d'utilisation ainsi que des consignes de sécurité. Si l'un ou l'autre n'est pas conforme, contactez alors le service consommateur de la marque avant d'entamer toute procédure de réparation. Nous allons maintenant procéder au montage du nouvel interrupteur. Pour ce faire, dans un premier temps, nous allons reconnecter les deux fils. Tout d'abord le fil noir, puis le fil blanc. Jusqu'au clip. Maintenant, nous vérifions que le bouton est bien sur sa charnière et nous remettons en place l'interrupteur. Vous pouvez vérifier que l'interrupteur est bien remis en place en testant le bouton. Nous allons maintenant remonter le fer. Point important, faites attention à l'emplacement des languettes lorsque vous reclippez les pièces en plastique. Repositionnez une vis petit modèle. Puis reclippez l'avant de poignée. Vous savez maintenant comment réparer le bouton vapeur de votre générateur vapeur express compact. N'oubliez pas de remettre en position toutes les vis. Si le problème persiste, contactez alors le service consommateur de la marque ou bien un réparateur agréé. Votre générateur vapeur est à nouveau fonctionnel et pour longtemps, et à bientôt dans un prochain tutoriel. Maintenant que nous avons changé le bouton, nous pouvons constater que le fer est bien chaud et que la vapeur sort à nouveau normalement.